Cannes 2019 remportée face au Sénégal et également cette série 1. Les Djiboutiens qui ont dû avoir recours au premier tour de qualification pour accéder à ces phases de poule en éliminant les... C'est donc ce soir l'entrée en lice dans ces phases de qualification pour la prochaine Coupe du Monde pour l'Algérie. Un match évidemment très attendu, une composition qui est scrutée, pas forcément de surprise à un ou deux éléments près. Par exemple, si on jette un œil sur le banc, on voit la présence de Sofiane Fegouli ou d'Aris Belkebla qui était potentiellement pressenti dans le 11 de départ, qui sera comme suit avec Raïs Mboli dans la cage, Ben Sebaini et Mehdi Zéphane sur les côtés de la défense, Mandi et Ben Lamri dans l'axe. À la récupération, Zerouki et Benasser, Belaïli, Marez, Bounedja et Slimani. Voilà pour l'animation offensive. Une équipe des Fennecs évidemment qui a fière allure avec des joueurs qui évoluent dans des très grands clubs européens ou dans les pays du Golfe, mais en tout cas qui sont expérimentés pour faire partie de l'aventure sous l'égide de Jamel Belmadi depuis déjà 2019. Un groupe qui a été étoffé par petites touches avec peut-être d'autres arrivées d'ici 2022, d'ici la Coupe du Monde, si tant est que les Fennecs parviennent donc à se qualifier, puisqu'on rappelle un petit peu le principe. Il y a 4 poules de 10 poules de 4. Chaque premier sort de ces poules et ensuite les 10 premiers s'affrontent. Et à l'issue de cela, il y a donc 5 heureux élus qui participeront à la Coupe du Monde. On a vu les capitaines. C'est parti pour ce Algérie-Djibouti, premier de l'histoire et donc premier. Faire des différences. Youssef Belaïli. Belaïli, petit tour de passe-passe pour ensuite délivrer un centre avec cette volée de Riyad Mahrez. Alors il a été gêné tantôt par un défenseur djiboutien, tantôt par Islam Slimani. Peut-être manque de communication entre les deux partenaires. Mais après moins de 5 minutes de jeu, on sent vraiment toute la volonté des Fennecs de faire la différence très tôt. Ouais, c'est cela. C'est ça, il a été gêné. Alors je ne sais pas si Slimani a touché le ballon, mais ça a gêné un petit peu l'équilibre de Riyad Mahrez, que l'on retrouve ici en possession du ballon au centre du pied droit. Et voilà, ça fait 1-0 pour les Fennecs. Il s'était gêné sur la situation précédente. Slimani et Mahrez. Sans rancune, évidemment, la passe décisive de Riyad Mahrez pour Islam Slimani. Le coup de tête bien placé pour tromper Innocent Boni Ankoué et qui n'a pas eu le loisir de toucher le ballon encore, simplement d'aller le chercher au fond de ses filets. On le disait, les Fennecs sont largement favoris. Charge à eux de le prouver. Et bien ils le prouvent après moins de 5 minutes de jeu. Un penalty, attention, la main à la poche pour monsieur Blaise Ngwa Youven. Quelle sera la couleur du carton? Rouge. Carton rouge pour Batio. En moins, alors on va revoir. C'est du bout du pied, ça touche le poteau derrière la tête. Et oui. On a encouillé. Allez. Les gars, la fierté. La concentration d'Islam Slimani face à Innocent Ankoué. Slimani pour le doublé. Oui, ça a été touché.
Ça a été touché par le Belaïli. Le dédoublement de Rami Ben Sebaini. Rami Ben Sebaini, eh bien, il s'est invité. Il y a du beau jeu, il y a des beaux résultats. Il y a une balle de 4-0. La faute sur Bounedjah est indiscutable. Il sort à contre-temps. Nkouye. C'est un deuxième pénalty pour l'Algérie après 39 minutes de jeu et une opportunité de définitivement s'envoler avec une balle 4-0 au bout du pied de Bagdad Bounedjah. On a vu au départ Riyad Boudbouz vouloir s'emparer du ballon, le capitaine, mais avec l'insistance de Bounedjah, intelligemment Riyad Mahrez s'est effacé. Dans ces cas-là, il ne faut pas trembler, parce qu'on peut se faire chauffer les oreilles. Bounedjah, l'attaquant d'Al-Saad face à Nkouye. Deuxième pénalty de la rencontre pour l'Algérie après Slimani. C'est des Algériens avec beaucoup de variété, de diversité. Certains acquis sont très bien maîtrisés. Ramiz Zerouki, le joueur du FC Twente aux Pays-Bas, lui qui a la double nationalité, le natif d'Amsterdam, là où il a été formé à l'Ajax. Zerouki qui rentre progressivement dans ce groupe. Mahrez, quasiment impossible de lui prendre le ballon. Riyad Mahrez, le centre, le quadruplé et de 4 pour Riyad Ben Sebaini. Riyad Mahrez pour le coup franc. Ouais, petite combinaison. Ouais, la frappe d'Andy Delors. Gageons qu'il s'était bien échauffé, Andy Delors, parce que c'était son tout premier ballon. Et là, c'est son deuxième. Est-ce que c'est Delors qui a touché le ballon ou Touba? En tout cas, très vite, les nouveaux entrants montrent toute leur bonne volonté et leur envie de bien faire. Avec Mahrez qui va provoquer, se mettre sur son pied gauche. Riyad Mahrez, il demande Ramiz Zerouki.